Salut les filles, alors aujourd'hui je reviens vous faire un petit tuto, donc maquillage cette fois. Ça va changer un peu des looks du jour. Donc voici ce que je vous ai fait, c'est un maquillage vraiment très simple à faire. Donc c'est plutôt pas mal pour les débutantes qui cherchent un peu un maquillage de soirée. Plutôt facile à faire. Donc je vais vous montrer de près. Donc voici ce que j'ai fait sur les yeux. C'est, on peut appeler ça peut-être presque un smoky, donc sauf que j'ai fait vraiment que sur le haut, j'ai rien mis dans le bas. Pour les filles qui ont vraiment des petits yeux, ça agrandit le regard et donc du coup c'est vraiment pas mal. Parce que le smoky ça a tendance à vraiment le rétrécir et c'est pas très joli quand on a des petits yeux. Donc voilà, si vous aimez, regardez la suite. Alors voilà, pour commencer le maquillage, donc j'ai utilisé ma base Shadow Insurance de Too Faced, donc j'ai déjà mis sur toute la paupière supérieure, donc pas inférieure, puisque de toute façon on ne met rien, donc ça sert à rien d'en utiliser pour rien. Par contre, alors je voulais vous demander, pour celles qui ont cette base, la mienne est devenue un petit peu liquide. Alors je sais pas si c'est à cause de la chaleur qu'elle a fondu un peu, ou je sais pas en fait pourquoi. Niveau odeur, elles sont à peu près comme avant, c'est juste on dirait qu'il y a un peu d'eau dedans, c'est vraiment étrange. Donc si vous pouvez me dire c'est dû à quoi, ça serait sympa. Pour faire ce maquillage, j'ai utilisé ma palette 88 couleurs, donc que j'ai acheté sur eBay. C'est la palette Warm 88 qui se présente comme ça. Alors les couleurs que j'ai utilisées sont... J'ai utilisé cette couleur, la couleur qui a juste au-dessus, et celle-ci. Donc ces trois là. Et trois couleurs. Là, celle au-dessus et celle-là. Non, celle-là. Voilà, alors je vais commencer donc avec la couleur la plus foncée, celle-ci. Alors je vais en mettre surtout sur la paupière mobile, en premier lieu, pour que ce soit vraiment intense à ce niveau-là. Je vais pas complètement dans le coin interne, parce qu'ici on va mettre une couleur légèrement plus claire. Alors pour celles qui n'ont pas la paupière tombante, vous pouvez vous arrêter là. Moi j'ai une très petite paupière mobile, c'est pour ça que je suis vraiment obligée de monter le fard pour qu'on puisse le voir. Donc je vais le monter jusqu'au creux. Donc pour celles qui ont la même forme d'œil que moi, c'est ce qui est recommandé. Ça paraît peut-être énorme comme ça, mais en fait c'est vraiment ce qu'il faut faire. Sinon quand vous avez l'œil ouvert, on voit absolument rien. Et je fais attention ici à ne pas descendre en dessous de cette ligne, donc la pointe du sourcil au coin interne de l'œil. Si ça descend, ça va faire tomber l'œil et ça sera pas joli du tout. Voilà. Maintenant on va venir estomper, donc avec un pinceau estompeur. Alors pour l'instant je n'ai absolument rien sur le pinceau estompeur. Donc pour estomper, vous allez bien sur le trait, sur la démarcation, pour vraiment enlever ce trait. Donc allez pas vraiment dans le maquillage, sinon vous allez en perdre de l'intensité. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Alors ici, moi ça me fait toujours une petite trace parce que j'ai la peau vachement sèche à cet endroit. Et c'est plutôt dur à estomper. Ça se voit plus à la caméra qu'en vrai, j'ai l'impression. Enfin bref. Donc voilà, quand vous voyez que c'est à peu près bien estompé, toujours avec le pinceau estompeur, vous allez prendre donc la couleur qui est juste au-dessus. On a pris celle-là tout à l'heure, maintenant on va prendre celle-ci. Donc avec le pinceau estompeur, parce qu'on va venir justement balayer tout ce qu'on vient d'estomper. Et là on peut venir dans le coin interne. Voilà.
Maintenant avec un autre pinceau, donc j'ai ce pinceau là, c'est même pas de la marque, un autre pinceau, n'importe lequel, on va prendre cette couleur là. Donc tout à l'heure on a pris celle-ci, celle-ci, maintenant on va prendre celle-là. Donc c'est une couleur qui est mate, à peu près de la couleur de la peau. Comme on a des fards irisés juste en dessous, on va essayer de se calmer un peu sur l'irisé et mettre quelque chose de mat pour adoucir un peu la chose. Donc ici sous le sourcil. Et on vient en mettre aussi un peu là en coin interne. Voilà, on vient balayer en même temps pour toujours bien estomper. Alors comme vous pouvez le voir, c'est moins intense là que là. Donc je reprends mon pinceau de départ et je reviens mettre la couleur donc la plus foncée. Et je reviens estomper légèrement. Voilà, alors ensuite je vais mettre un trait d'eyeliner. Donc cette fois je vais utiliser mon eyeliner Agnès B, donc qui se présente comme ceci. Il est plutôt très bien pour... moi c'est le premier eyeliner que j'ai eu et je le trouvais vraiment très bien pour l'application. Donc je vais venir le mettre vraiment en ras de cils. C'est pas grave, c'est pas très bien fait. Je viens pas faire la grosse virgule, je m'arrête vraiment au coin. Voilà. Donc là ça fait un trait vraiment bien droit. Ici je l'ai estompé un petit peu. Donc je reviens prendre mon pinceau de départ, le pinceau ELF, le pinceau plat. Et je vais venir donc frotter un petit peu, estomper le trait de liner. Pour avoir quelque chose d'un peu plus flou. Dans la muqueuse, ici en dessous, je viens mettre un crayon blanc. Donc celui-ci c'est le crayon blanc de chez H&M. Évitez de prendre un crayon blanc qui est un peu trop blanc, parce que sinon ça fera pas naturel et pas très joli. Je viens en mettre aussi juste un petit peu là dans le coin interne et je viens estomper au doigt. Comme ceci. Et enfin, on va finir avec la touche de mascara. Donc, je vais utiliser aujourd'hui l'effet Fossile Volume Express de chez J'aimais Maybelline. Donc, c'est celui avec la brosse courbée. Il donne vraiment pas mal de volume. Donc voilà, pour les yeux c'est terminé. Maintenant, on va passer au blush et au rouge à lèvres. Alors, comme blush, donc déjà je vais utiliser mon pinceau donc, de chez Sigma. C'est le numéro, je l'oublie toujours, F15. Celui-ci, le pinceau duo fibre. Pour ce maquillage, on va rester léger au niveau du blush. Et je vais donc utiliser ce blush, le blush de J'aimais Maybelline. C'est Ambre Rose, donc Expert Wear. C'est un blush qui est vraiment pas mal. Il n'est pas très pigmenté, mais en même temps c'est plutôt pas mal dans ce type de make-up. Au moins on est sûr de ne pas mettre la dose, et comme on a déjà les yeux bien chargés, il vaut mieux pas en mettre beaucoup sur les joues. Donc voici comment il est. Donc je viens en mettre sur les pommettes. Ça va juste donner un petit effet frais. Bonne mine, mais pas trop chargé.
il est vraiment pigmenté, donc on peut même en remettre, on peut en reprendre plusieurs fois, on est sûr de ne pas se rater. Voilà pour le blush. Pour les lèvres, je vais commencer par mettre mon baume à lèvres Yes to Carrot OB, qui est vraiment très très bien pour les lèvres gercées. C'est mieux de mettre un baume à lèvres souvent quand même avant un rouge à lèvres, s'il n'est pas trop crémeux. Ça évitera d'assécher les lèvres. Et comme rouge à lèvres, je vais utiliser... je vais mettre celui-ci. Donc c'est le nouveau rouge à lèvres que j'ai eu en version miniature de chez Lancôme. Donc c'est le numéro 302, l'Absolu. Mais je vais pas le mettre vraiment comme ça, parce qu'en fait, ce que j'aime bien justement dans ce rouge à lèvres, c'est que... Donc voilà la couleur déjà. Si vous le mettez par petites touches comme ça, si vous tapotez, ça fera vraiment un effet lèvres mordues. Très léger, vraiment, ça se fond sur les lèvres. Et si vous en mettez bien, plusieurs couches, ça donne vraiment un effet presque rose pétant, quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Vous pouvez avoir plusieurs effets différents avec ce rouge à lèvres. Et donc cette fois, comme je veux pas un effet pétant sur les lèvres, je vais juste faire des tapotements pour avoir un effet lèvres mordues. J'en mets surtout sur le centre des lèvres. Voilà, on a juste assez. Donc voilà, mon maquillage est terminé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Salut les filles!